Une pénitence, c'est une dette spirituelle, une épreuve qui peut t'élever ou t'anéantir. Certaines pénitences te font tout perdre, argent, travail, relations, santé. Mais si tu comprends, alors tu grandis. Spirituellement, il n'existe que deux types de personnes, ceux qui sont apprêtés et ceux qui ne le sont pas. Mon frère, ma sœur, on t'a menti. On t'a fait croire que ce qui t'arrive, c'est la faute des démons. On t'a fait croire que c'est ton voisin, ton ennemi, un sorcier. Mais je vais te dire la vérité. Tes échecs, tes souffrances, tes mauvaises opportunités ne viennent pas d'eux. Elles viennent de toi. Elles s'appellent les pénitences. Et si tu ne comprends pas ce mot, tu continueras à souffrir. Une pénitence, c'est une dette spirituelle, une épreuve qui peut t'élever ou t'anéantir. Tu crois que c'est une malédiction, mais non. C'est la vie qui te demande. Veux-tu renaître? Certaines pénitences te font tout perdre, argent, travail, relations, santé. Mais si tu comprends, alors tu grandis, parce qu'on ne renaît jamais sans brûler l'ancien. Regarde autour de toi. Il y a des gens qui semblent réussir facilement, et d'autres qui, malgré leurs efforts, tombent toujours dans les mêmes erreurs. Pourquoi? Spirituellement, il n'existe que deux types de personnes, ceux qui sont apprêtés et ceux qui ne le sont pas. Celui qui est apprêté, son chemin est déjà ouvert. Ses ancêtres ont travaillé cette terre avant lui. Il avance vite. Mais toi, si tu souffres plus que les autres, c'est que ton chemin n'a pas été préparé. Ton nom, ta lignée, n'ont pas nettoyé les dettes avant toi. Alors oui, tu peux avoir des ambitions, travailler jour et nuit. Mais tant que ton arbre n'est pas enraciné, tu ne pousses pas. Et chaque erreur émotionnelle que tu répètes, chaque solitude que tu traverses, n'est pas un hasard. C'est l'arbre qui dit « Fais de la place, car tu es rare, et tu dois grandir seul. » Écoute bien, le nom que tu portes n'est pas seulement une identité, c'est une continuité. Chaque famille a ses dettes, et quand tu refuses de voir cette réalité, c'est toi qui portes la pénitence. Ton nom n'est pas mort avec tes ancêtres, il vit en toi. Et si tu portes un nom chargé d'une dette, même la prière seule ne pourra pas l'effacer. Pourquoi? Parce que tu es la continuité de ceux qui n'ont pas terminé leur travail. Tu es leur héritage, et tu devras payer ce qu'ils ont laissé derrière eux. Voilà pourquoi certains souffrent encore et encore, sans comprendre. Mais écoute-moi bien, la pénitence n'est pas une malédiction, c'est une chance. Si la vie t'a donné des biens matériels et que tu les as perdus, ne te culpabilise pas. Dis-toi seulement ceci: j'ai oublié l'effort de mes ancêtres, car si tu as eu ces opportunités, c'est grâce à eux. Et si tu les renies, si tu fuis ton nom, tu fuis toi-même. Mais même à distance, rappelle-toi, tu es toujours le noyau de ton arbre. Maintenant tu sais, ne fuis plus ton nom, ne fuis plus ton arbre. Si tu continues à ignorer tes ancêtres, ton temps sera manipulé et tes souffrances se répéteront. Mais si tu veux renaître, apprends à transplanter ton arbre, à communiquer avec ta lignée, à corriger ce passé qui vit encore en toi. Et si tu ne sais pas comment, rejoins
la voix de l'arbre. Découvre les outils pour parler à tes ancêtres. Découvre ta vraie réalité. Car ce que tu appelles problème n'est qu'une pénitence. Et si tu la comprends, elle devient ton chemin vers la renaissance.